Bonjour, bonjour à toutes, comment il est? Toujours avec un grand plaisir et bien sûr content de m'entendre comme il dit tous les matins de retrouver Azot sur Télé Créole pour se causer la réunion en direct depuis le sud. Et salut comme d'habitude là, toute une bonne d'allons aller brancher sur la télé mais aussi sur le réseau social Facebook Miwak tous les matins. Nous un petit bonjour, mi souhaite à la bienvenue cette rejoindre à nous et puis un grand bonjour à toute cette là tous les matins pour suivre ça. Il fait plaisir à nous hein, là d'être de voir Azot toujours fidèle au poste, c'est un peu comme nous-mêmes. Hein. Donc merci Azot encore et nous va commencer l'actualité avant de commencer se causer la réunion là. Mais rappelle toujours, hein, mais faut toujours bien rappeler que les informations que m'y donne Azot, c'est des formations qui sortent sur des sites officiels, les sites officiels et bien sûr, dans les sites officiels, des fois on en a des bonnes et des mauvaises choses et on a aussi des sites où ils relaient les informations depuis la source et puis les modifier au fur et à mesure qui arrivent et donc prendre avec précaution ce que nous dit hein, d'ailleurs prendre avec précaution dans tous les bonnes journaux que vous êtes lire hein, parce que nous l'avons remarqué que c'est un petit peu la concurrence. Nous ne fait pas de la concurrence, hein, nous n'est pas là pour faire de l'audience, nous sommes simplement là pour pour causer un peu avec Zot entre nous des informations et pour faire de l'audience, on a un peu force un peu sur la dose, hein. C'est comme nous autres écoute là-bas la manière banaille cause, la manière banaille dit là, c'est comme si qu'il y annonce à ou un petit fait divers, c'est comme si que la population entière est morte, donc voilà, nous n'est pas là pour ça, nous c'est juste pour relayer un peu l'information et puis des sources que nous gagnons, que Migagne a fait à partager ensemble sans trop de maillage. Voilà ce qui est dit, ce que nous dit. Hein, donc parce qu'après on va dire ouais, t'es où le dit une affaire, t'es pas ça, t'es pas ça. Les informations rassurent Azot, hein, ils sortent dans des sources officielles parce que nous pas trop journalistes pour aller sur place. Nous en avons deux comme ça par ici par là. Donc on a Jacques Marin, Thierry Araille, les deux qui savent faire des reportages. D'ailleurs, salut Azot, hein, des autres merci encore pour les reportages. Le faire profiter à nous de ça. Nous va parler de la mort d'Eliana, la petite fille, là, la mère et le petit père face à la justice. C'est un procès qui doit durer à peu près 3 jours. Les faits, c'est le mercredi 28 mars 2018. Hein, le petit marmaille là, de 2 ans, la petite fille, la dessotte la vie. Son maman, son petit père, tout ça là. Là, le temps m'y arrive par ici parce qu'on a un petit souci avec mon logiciel là qui l'a bloqué. Alors, me revient là, mercredi 28 avril, c'est Eliana, là, la petite fille de 2 ans, la dessotte la vie, hein, son maman avec son papa, son petit père plutôt, elle a été convoquée avec la police, hein, je l'ai été entendu sur les doutes du décès du marmaille, hein, donc elle avait bon peu à faire et il concorde pas avec. Hein. Le 3 avril, je rappelle les faits, le couple a été placé en garde à vue et puis mis en examen pour violence ayant entraîné la mort. Le procès aux assises l'a ouvert lundi 3 mai. Et donc sur 3 jours à peu près, on a causé là-dessus pour trouver une solution, pour voir qui ça il dit la vérité ou qui ça il dit pas la vérité. Apparemment, les deux, ils commencent à nier les faits. Chacun n'y reconnaît pas le bas de nos affaires. Hein, je ne sais pas que ça se passe dans notre tête. Et les deux personnes, tour à tour, ils accusent un à l'autre d'avoir fait la malice avec le marmaille. Et l'autopsie qui a été fait sur les enfants l'a montré qu'elle a eu quand même pas mal de chocs, elle avait des traumatismes avec le marmaille, elle avait pas mal de affaires, des lésions internes, le foie, le rein, tout ça là. Alors le système c'est que le moment il change à chaque fois de déviation, hein, donc en garde à vue il y a une déviation, après il y a une déviation. Alors le petit P aussi apparemment lui fait sa déviation aussi, donc entre les deux, nous ne connaissons pas qui ça y dit la vérité. Donc un procès de 3 jours apparemment pour essayer de trouver la vérité. C'est un peu dur quand même. Alors donc maintenant, un bon peu il accuse le moment, un bon peu il accuse le petit père. Bon et puis moi j'ai entendu ça c'est à prendre avec précaution. Hein, donc je m'ai entendu dans les radios qui parlent de ça que les bons parents souvent ils laissent leurs enfants traîner dans le chemin et tu fais pas un cas avec.
Et les voisins à côté, ben, étaient témoins de tout ça. Ben, là, c'est un petit peu drôle quand même. Les voisins pas portent plainte, hein, donc ça, c'est un peu bizarre. Voilà, l'enfant l'a été, ben, quoi qu'il en soit, le marmaille il est mort, et donc là, ben, on est en train de faire en sorte ben, qu'il trouve la vérité dans cette affaire-là. Bon, mais espérons qu'on va trouver la vérité. Et puis, c'est une affaire qui est assez compliquée. Hein. Donc, le petit père a déjà été condamné pour violence sur mineur. L'enquête a révélé aussi qu'il avait déjà tapé son petit marmaille de 19 mois parce que le petit marmaille avait tombé en vélo, et puis, pareil, qu'il boit un bon peu aussi. Voilà les affaires en gros. Ça n'a pas trop été anis à nous là-dessus, mais par contre, c'est une affaire, elle est vraiment, je me dirais, dégueulasse, hein, de faire ça avec un de ses enfants. Hein. Donc, c'est des parents la pointe que. Après, quand chaque année, ils commencent à accuser un à l'autre là, comme maintenant il dit, il y en a anguille sous roche. Hein. L'autre il dit c'est pas lui, l'autre il dit c'est pas moi, c'est lui, c'est pas moi, c'est lui. Il veut dire en règle générale, il faut qu'on condamne les deux directement. Hein. La responsabilité, il vient aussi bien du moment que du petit père. Hein. Voilà, donc, et le papa là-dedans, on ne connaît pas où ça il est. Hein. Donc, que ça il a fait. Apparemment, la famille, il rouvre les yeux un peu là-dessus. Et ils ont raison de rouvre les yeux là-dessus et de faire en sorte que ces personnes-là, ils payent zot crime. Hein. C'est un crime d'avoir tué un petit enfant. Hein. Donc, voilà les affaires. Nous va fermer la parenthèse là-dessus. Nous va pas aller sur des trucs négatifs ce matin. Mais nous va tiens au courant du procès là. Donne un petit mot sur ce que là se passer ensemble. Si on a des commentaires, ou n'oublie pas, on a une page, la page bleue là du réseau social. Envoyez-nous les commentaires, et puis nous fait un plaisir de lire tout ça pour vous, et aussi par texto, hein, 06 92 006 157, et puis tu veux passer en direct, le téléphone les autres dispositions, il peut appeler à moi, et puis il rappelle aussi, il appelle à moi juste après, comme par exemple, il y avait Ricardo qui avait appelé à moi, qui voulait que me faisait un petit article sur le RSA. Bon voilà, mais il y a cause assez longtemps avec, m'a demandé d'intervenir, j'ai dit trop grand matin, ça travaille. Donc lui regarde à nous ce soir dans le Causé La Réunion. On a cause un petit peu du RSA dans un petit instant, mais avant, nous va passer à la signature du protocole d'accord pour la réhabilitation du Grand Hôtel d'été à Massilaos le 29 avril dans les locaux du département de la Réunion que l'a été fait ça. Hein. C'est un reportage que l'a signé Jacques Marin. Nous écoute ça, après nous a fait un petit commentaire dessus, après nous va revenir sur le RSA. Allez, les partis pour le reportage. Oui, le département est propriétaire de l'ancien hôtel des Thermes, un hôtel désaffecté, qui dans ce siècle a connu des heures de gloire par le passé. Aujourd'hui, nous voulons lui redonner vie, et donc nous avons lancé en 2019 un appel à projet. Aujourd'hui, nous sommes fiers de dire que, des acteurs économiques de la Réunion nous ont proposé le dossier qui a été retenu, et nous avons donc signé cet acte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'ici 2, 3 ans, 4 ans peut-être, le temps que les promoteurs montent leur projet, trouvent les financements, nous aurons un nouvel hôtel des Thermes de Sillaos pouvant accueillir des publics. C'est une offre touristique de bien-être. Ce sont des emplois. Et au-delà des emplois directs, c'est tout un pan de l'économie du siècle de Sillaos qui va être soutenu par l'ouverture de cet hôtel. Oui, parce que vous savez que le département dispose un peu partout sur le territoire de structures. Là, je vous parle de l'hôtel des Thermes, mais il y a aussi l'écologe du volcan. Nous avons le gîte du Piton des Neiges. Nous avons plusieurs gîtes dans Mafat. Tout cela, ce sont des équipements qui appartiennent au département, qui sont mis à disposition des acteurs économiques pour leur exploitation. Il faut relancer, il faut redynamiser tout ce patrimoine un peu dormant. Et je vois que les acteurs économiques sont bien présents et ils s'emparent de ces dossiers. Et d'ici 2, 3, 4 ans, les projets se seront concrétisés
et les Réunionnais pourront à nouveau repartir à l'hôtel des Thermes. Je ne désespère pas non plus que demain, il puisse y avoir une offre thérapeutique. C'est le Grand Hôtel, c'est le premier établissement construit à La Réunion dans les années 30, fin des années 30. Donc bien évidemment, quand nous avons réfléchi avec le cabinet d'architecture, l'objectif principal était de conserver au maximum le bâtiment, ce qu'on appelle nous le bâtiment principal, donc que tout le monde connaît, que tout le monde découvre quand il arrive à Cilaos dans la rue du Père Boiteau. Donc vous voyez aujourd'hui cette verrue en face tout là-haut. Donc c'est typique de l'architecture créole de cette époque, donc des années 30, donc avec les coursives à l'extérieur, donc le bâtiment sur 2 niveaux. Donc, nous allons réhabiliter ce bâtiment et nous allons y adjoindre donc, un bâtiment annexe avec d'autres chambres qui sera basé plutôt sur du bois. Donc allier, on va dire, le modernisme avec le passé. En fait, on a fait un petit peu un travail sur soi quand on s'est regroupé et tout naturellement on a trouvé cet ADN donc avec 4 valeurs. Donc l'humain, pourquoi? Parce que quand on est dans l'hôtellerie, on est d'abord dans une offre de service. Donc tout naturellement, le personnel doit se sentir bien avant tout pour pouvoir bien accueillir le client. Ensuite, nous avons l'art et la tradition créole. Ça passera notamment par quelque chose de très visible, le bâtiment, qu'on va respecter. Ensuite, par le mobilier, donc on va justement commencer à se pencher à comment intégrer de l'esprit créole dans le mobilier qui va être présent dans l'hôtel, et le plus évident pour tout le monde, dans la nourriture. Donc, comment justement pouvoir allier la gastronomie créole avec, donc, dans un établissement hôtelier. L'humain, la tradition créole, et ensuite les 2 autres valeurs qui nous semblent importantes dans ce projet hôtelier, c'est l'innovation et le management environnemental. Très important, puisque de toute façon sur un hôtel aujourd'hui, on sait qu'il faut toujours faire attention à maîtriser ses ressources, à être économe. Donc tout ça passe par de l'innovation. Alors l'innovation que tout le monde connaît aujourd'hui, puisque nous sommes sur l'île de la Réunion à la pointe avec l'utilisation des panneaux solaires pour l'eau chaude solaire, et également pour le photovoltaïque avec la production d'électricité. Bien, le département a, sous la volonté du président, lancé un appel à projet en 2019. Aujourd'hui, nous avons concrétisé donc cet appel à projet avec la signature donc de la convention, du protocole d'accord à 3 investisseurs qui vont réhabiliter cet hôtel et qui sera un hôtel classé 3 ou 4 étoiles, alliant bien sûr tout ce qui est bien-être et art de vivre de Cilaos. C'est un site historique, c'est un hôtel auquel les Cilaosiens sont très attachés. Et je crois qu'aujourd'hui, pour nous, c'est extraordinaire de voir des investisseurs intéressés pour réouvrir cet hôtel qui faisait partie du fleuron de l'hôtellerie réunionnais. Je suis Cilaosienne, donc très attachée parce que j'ai moi-même travaillé pendant les périodes de vacances dans cet hôtel. Et c'est vrai que ça va amener une plus-value sur le territoire. Et en tant que deuxième destination de la Réunion, je crois qu'aujourd'hui nous sommes fiers de pouvoir dire aux Réunionnais et surtout aux Cilaosiens que l'hôtel des Thermes va renaître de ses cendres. Voilà, l'hôtel des Thermes qui doit, comme le phénix, renaître de ses cendres. J'espère que tout ce qu'on a dit va tient beau ensemble, parce que en règle générale, pour un certain temps, les bons, après, ils maillent un peu. Et puis, j'espère sera aussi accessible aux bannes réunionnais, parce que nous voit le prix des chambres d'hôtel, mais voit aussi le prix des séjours ici à La Réunion, donc c'est assez compliqué. C'est pas pour tout de suite, hein, c'est pour plus tard. Alors c'est un beau bâtiment, mais que pas si ça a fini. Allez à Cilaos, allez voir ça. C'est un bâtiment, il était un peu en ruine là, ces derniers temps, donc là trouve moyen de remettre ça en place. C'est une belle chose. Espérons que le ZAFE nous croise les doigts pour ça, nous dit allons dans l'évolution, et puis en espérant aussi que ce sera, comme Manaï dit, valoriser les produits à La Réunion, la cuisine locale, et prendre des chefs à La Réunion, pas prendre des chefs sortent dehors là-bas pour valoriser cette cuisine et
les autres affaires, hein. Donc, on a entendu parler, là, pas trop longtemps sur la radio, justement, pour la cuisine, là. Donc, ce que nous fait les gras, c'est que ça, il fait les pas gras, c'est que ça, il fait les bons, ça nous fait les pas bons. Donc, et ça, c'est pour vendre à nous, toute la couillonisse, ils sortent dans les fast-food et compagnie, voilà, le système. Quand le business, l'argent, est en place, là, il connaît plus que ça, faut dire, des fois. Voilà, en gros, pour les affaires, en tous les cas, bon, espérons que l'hôtel d'été, on aura l'occasion d'aller faire un tour dedans, parce que, oula, pas avant 2024, à peu près ça, il s'est ouvert, ça, on dirait, hein. Un train comme ça, là, 2024, s'il fait un peu comme la route, la nouvelle route littorale, là, la NRL, bon, il risquable de poser un gros problème. Bon, allez, nous ferme la parenthèse là-dessus pour pas dire trop de choses, à peu près, pour rester un peu dans le contexte de notre travail ici, la terre, là, de ce matin. Alors, Ricardo de Saint-Pierre, Ricardo, il parle à moi du RSA. C'est vrai que moi, si moi-même, tu veux remonter contre ces histoires de RSA, là, hein, l'assistanat, m'allez pas remonter contre les personnes qui gagnent le RSA. C'est une affaire, si vous pas l'argent, ou les misères, il donne à ouais monnaie, voilà. Donc, nous va parler, du RSA normal et puis là du RSA pour les entreprises. Alors a dit comment oui, a gagné RSA, il travaille pas, il gratte d'autres caisses, d'autres cases, tout ça là, l'argent l'État il tombe, tout ça là. Ça c'est des personnes qui disent ça et on a aussi des entreprises qui disent oui, nous les misères, nous gagnons pas trop l'argent, RSA il gagne bon peu l'argent. Mais là le gouvernement là donne à eux aussi le RSA là, ça a gagné la prime là. Ricardo il disait moi ça, les primes là c'est un peu comme le RSA puisque c'est l'argent des impôts, l'argent aux affaires pour remonter à autres parce que vous allez dans la misère tout ça là. Voilà le RSA machin et puis le RSA c'est une affaire qui est très important. Imagine à autres que demain le gouvernement y arrive, il dit nous enlève le RSA. C'est une belle chose, il dit enlève le RSA. Bon, peu de monde sera content. Qui dit il enlève le RSA, bon, peu de monde n'a ni un peu plus misère, mais qui sait ça devenir encore plus misère encore si demain il enlève le RSA. Toutes les entreprises, le 6 du mois, il fait la publicité, il met d'autres boîtes aux lettres pour gagner l'argent, là. Il fait pas la publicité avant, ça, hein. Il fait la publicité le 6 du mois, jusque quand l'argent, le RSA, il sort. Et donc, toutes les entreprises, des gros commerces, ça encaissent le RSA, les VSC à la population pauvre. Et que les récupérer par les grands centres commerciaux, les affaires les grands magasins, des trucs comme ça, c'est un peu comme les allocations familiales, c'est un peu comme l'argent rentrée scolaire. On en a écrit, dire comment, ouais, moi, m'y gagne pas, m'y gagne 10 euros, 15 euros, mais les autres, ils travaillent aussi, hein, c'est ça, les affaires. Et justement, cet argent que les VSC, l'État, il verse aux personnes, c'est un argent que les redistribuer sous forme de subvention, m'y dirait, aux entreprises. Oui, ils attendent ça aussi pour vivre, hein. Si le RSI, de monde comment dire oui RSA ça gagne machin comme dire Ricardo qui disait à moi reste longtemps, c'est pour ça que là on monte un petit peu là-dessus. Ils allaient pareil la poule et l'œuf, hein, il connaît pas c'est qui l'a fait l'œuf et ce qui a fait la poule. Après il faut être solidaire, nous connaissons très bien que l'argent m'y gagne pas RSA moi, donc on aurait peut-être un jour pas sur mon RSA aussi, mais on voit qu'il fait hein. Donc voilà les affaires, c'est le RSA, c'est une subvention, c'est de l'argent qui donne aux gens qui travaillent pas soi-disant, qui rodent du travail, et que pas tout le monde, il veut assise gratte à ce boyau devant la boutique, hein. N'a bon peu de monde, il veut aller rod travail et il trouve pas travail du tout. Hein. Donc tout le travail, c'est ben de monde dehors, il arrive, il prend le travail, il fait avec et après nous gagnons les affaires. C'est pour le RSA aussi, c'est pour aussi calmer un peu la population, hein. Un peuple sous le nalu ou mettre les affaires dans son main, il est normal que il voudra pas trop faire grand chose. Donc ça pas trop causer là-dessus, hein. Moi c'est une affaire elle est assez compliquée. Sauf que souvent nous entendons le monde dire minima sociaux, patati patata, mais sans les minima sociaux, beaucoup d'entreprises y ferment la Réunion, hein. C'est la dure réalité de la chose. Alors ça, faudrait que nous rouvre les yeux un peu, nous regarde un petit peu là-dessus. Voilà, nous aurons l'occasion de causer. Si vous avez besoin d'intervenir, si tu veux causer un peu, donnez en commentaire, envoyez le commentaire, tout ça là. Hein. En tous les cas, faut pas discriminer les gens qui gagnent ça. Et après, me fait dire comme ça, les autres aussi. Après, comme il dit, comme mon Dallon, le Marma, il appelle à moi là, il dit moi, voilà, lui aimerait bien travailler. Écoute, faisons sur un an la chose, donne le RSA ou de travail, et puis à où passe à son place. Moi, je fait un crédit loto, moi, je roule un gros loto, moi, parce que le RSA, lui, il n'a pas le droit à tout ça, il n'a pas le droit au crédit loto, il n'a pas le droit machin. Avant, t'es fionne un peu, de vendeur de loto, là, t'es dit, ouais, allez, me fais papier en dessous, comme il a informatisé, il marche pas comme ça, hein, donc, il est un peu compliqué. Bon, on est un peu véreux aussi, il arrive à monter des dossiers, pour de monde, il monte dossier pour de monde mort, alors on parle pas, donc,
Voilà, nous fermons le dossier de RSA, nous aurons l'occasion de revenir. Hein. Donc, nous allons parler de la lutte contre le Covid-19 avec la vaccination des 50 ans sans condition. Il commence, là, à la fin de commencer, une nouvelle étape dans la campagne de vaccination du Covid-19 pour toutes les personnes de 50 ans. Là, il peut faire vacciner azote. Donc, ça a commencé depuis lundi. La campagne de vaccination, c'est l'Agence régionale de santé qui a pour objectif 85% de la population éligible d'ici la fin du mois de mai. Il faut dire aussi depuis le 30 avril, la vaccination elle est élargie pour toutes les personnes de plus de 18 ans qui n'ont des pathologies, c'est-à-dire le diabète, la maladie cardiovasculaire, toutes sortes qui étaient affaires. Bon, là, les prioritaires pour aller là-dessus. Alors donc, pour faire vacciner les autres, les très simple. Donc, ça va voir, appelle votre médecin, va voir votre médecin, plus simple parce que maintenant les médecins ils font. Donc, ou sinon ça donne des sites internet de l'ARS là-bas, ils donnent des informations bien comme qu'il faut, mais ça va pas mailler trop là-dessus. En tous les cas, si nous revenons un petit peu sur la vaccination, dans certains pays comme la Virginie, là, m'avait noté ça. La Virginie, aux USA, ils donnent $100 en bon d'épargne à des gens pour faire vacciner azote. Et on est là aussi, Israël aussi, qui offre des boissons, on est là pas mal, on a des entreprises aux États-Unis. Là, les Forbins, aux États-Unis, ils offrent de l'argent, et certains pays, pour faire vacciner le maximum. Parce que maintenant, il dit arriver à 70%, même en France, à 70%, il va falloir trouver une solution pour que les gens viennent vacciner azote, parce qu'on a des gens la peur, on a des gens. On a le syndrome de la peur, là, parce que le journal l'a bien stick azote avec la peur, a bien fait peur azote sur le Covid, l'a bien fait peur azote, les antivax, on appelle ça, l'a bien fait peur azote contre le vaccin. Voilà. Après, faut faire très attention aussi à ce que Banaï dit aussi. Donc voilà. Donc la vaccination aura bien sûr. Le temps il file vite. Là, il est déjà 6h22. On a mis boost un petit peu là pour partir vite fait sur d'autres actualités, puisque le Covid-19, il est présent. Et d'après ce qu'il dit, pas avant 1 an, si on l'avait entendu là sur la télé, pas avant 1 an pour que Bana il enlève le masque dans certains pays comme la France par exemple. Là, il dit 1 an, pour les autres 1 an. Bana, il ajoute encore 1 en plus, au moins dans les 2 ans à peu près. Il y a toujours une solution. On aura toujours des variantes là pour vous dire bon, va falloir rajouter encore 1 an là-bas. Donc après d'ici là, tout le monde aura tellement peur que va mailler. Et puis nous va passer aussi 4 suspects qui ont été arrêtés dans un vaste réseau de pédopornographie sur le darknet, sur Internet, le plus noir d'Internet. Il a été démantelé là-bas du côté de l'Allemagne. L'important réseau de pédopornographie, il a été un des plus grands du monde. Et 4 bougs et formes a été arrêtés là-dedans. Les bons animateurs de la plateforme, tout ça a été pris apparemment flagrant délit parce que la saisie de serveurs, tout ça là. Lundi par la police là-bas. Le plateforme s'appelle Boys Town, c'est un truc garçon dans la ville, ça en anglais, non, en français. Alors on a des messages clés à titre et photos à titre caractère pédopornographie. L'été sur ce site-là, et on a été fait des échanges, un tas contre affaires. La loi est en train de mettre azote, comme il dit, depuis 2019, et après une série de perquisitions, la pose la main sur notre bon matériel, tout ça là. On a plus de 400 000 membres que les là-dedans, je tire en d'autres compte. 400 000 membres, mais pas tous les pédophiles, ils jouent là-dessus. C'est une plateforme qui a une portée internationale quand même, et lui parle plutôt des mineurs, et c'est des photos, des violences faites sur des mineurs, sur des marmailles, tout ça là, des échanges de vidéos, et donc elle a réussi à mettre la main dessus, des abus sexuels assez graves. Et puis pour une petite parenthèse avant de dire quand on ça sur Internet, faire très attention où ça va comme site, parce que demain la police débarque sur ça, je ne connais pas où ça va. Donc bien lire, bien regarder. Et je tiens voir un site comme ça peut signaler aussi. De toute façon, on est un peu compliqué de signaler parce qu'il y a tellement de affaires dessus. Alors les bandes allemands là, 3-4 Allemands ont été arrêtés là-bas au tribunal de Francfort. L'enquête, elle a duré un bon bout de temps. Et Intercompagnie, Interpol, tout ça, la police des polices, à la mettre ensemble pour essayer pour trouver la solution là-dedans. Nous va parler du Covid sur les Seychelles. Bientôt 100% des personnes vaccinées. Et puis le Seychelles qui rouvre ses frontières aux personnes que n'est dans notre carnet de vaccination, d'où l'application Tous Anti-Covid.
Et aussi les Seychelles est prêt à vacciner des personnes qui arrivent, qui viennent chez eux là-bas, en vacances là-bas. Il fait partie des top 3 mondiales des pays les plus vaccinés sur une population de 98 000 personnes, 95% de la population à risque. Voilà, donc 70 000 personnes maintenant été déjà reçu notre première dose et 72 le second. Donc nous va finir là-dessus. Les vrais qui veulent aller un peu dans le monde, mais le temps il file vite, Marmaille. Désolé pour nous, hein, on aura l'occasion de reparler là-dessus. Il est déjà 25 et le temps il imparti, comme il dit, il est assez court. Le temps il défile les informations. On a un paquet quand même pour nous va passer avec si m'y arrive à mettre la main sur la météo là-dessus et le Cosmon. Alors Cosmon de Moon aujourd'hui, m'y donne à gâter toute l'amour manena à méditer aujourd'hui pour les chéris, les amoureux de ce matin. La Réunion en météo, le temps les dégager par place avec la pluie dans un deux endroits. Nous avons aussi à Mayotte les prévus de la pluie toute la journée. Et Maurice les prévu aussi la pluie le matin comme l'après-midi. Voilà, ce causait la Réunion là, la fini. Mais remercie toutes d'avoir suivi ça vite fait là, nous booste un peu. Mais tiens beau serré là, bonne journée à Zot, à demain matin.